Bonjour à toi. Cette vidéo me terrifie parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas te parler d'hypnose régressive spirituelle, de Reiki ou de développement personnel. Dans cette vidéo, je vais te parler d'Alexia. Et pour être honnête avec toi, Alexia n'a pas toujours aimé d'être Alexia. À vrai dire, quand j'étais enfant, je me sentais différente. J'avais la sensation de ne pas être à ma place où que je sois. Je regardais les autres enfants vivre, créer de nouveaux liens facilement. Et moi, j'avais un peu cette sensation d'être derrière une vitre, d'être transparente et que quoi que je fasse, personne ne me voyait. Un peu comme si je regardais un film. Voilà, je regardais la vie, mais sans vraiment faire partie de cette vie-là. J'étais une enfant gentille et je dirais même beaucoup trop gentille. J'avais énormément d'amour à donner et je me sentais tellement seule, tellement vide. Et surtout, je me sentais pas choisie. J'étais la petite fille qui, quand on doit faire des équipes, était toujours la dernière. Et j'avais vraiment cette sensation d'être seule, d'être abandonnée, de me sentir trahie. Mon enfance a été trahison la plupart du temps. Et pendant des années, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui va pas chez moi? Parce que tout le monde vit, tout le monde rigole, tout le monde s'amuse et au final, il n'y a que moi qui ressens cette sensation-là. Il n'y a que moi qui suis invisible. Donc ça doit forcément être moi le problème. Pourquoi est-ce que les autres arrivaient toujours à trouver leur place? Et pourquoi est-ce que moi, j'étais toujours de trop? Si je me souviens bien de quelque chose, c'est d'avoir passé mon enfance à attendre. Attendre que ça passe, attendre de grandir. Attendre de pouvoir enfin construire une vie dans laquelle je serai heureuse. Et ce qui est fou, c'est qu'à cet âge-là, forcément, je m'imaginais déjà plus tard. Je me voyais seule, encore une fois, mais cette fois-ci, avec une fille. Une fille qui serait ma fille. Je ne savais pas pourquoi, mais en fait, si, au fond, je savais pourquoi. Parce que comme mon enfance avait été marquée par la solitude, eh bien, pour moi, cette suite était logique. Je savais que j'aurais un enfant, je savais que j'aurais une fille. Ce que je savais surtout, c'est que ma fille et moi, on serait seuls à affronter le monde. Je savais plus que tout que je voulais créer un cocon rempli d'amour, de douceur, de bienveillance. Au final, comme si je savais déjà ce que la vie allait me donner. Puis la vie a continué avec ses blessures, ses déceptions et ses remises en question. Et un jour, la vie m'a frappé là où ça fait le plus mal. Ma première grossesse. Et je vais être honnête avec toi, j'ai aussi hésité longtemps avant de te parler de ça. Parce que c'est une partie de mon histoire qui m'a fait énormément souffrir. Cette envie d'enfant n'était malheureusement pas partagée avec le potentiel papa de cet enfant. Et moi, je me suis retrouvée face à un choix impossible. Le choix le plus difficile de toute ma vie. J'avais l'impression que quoi que je fasse, quelqu'un allait souffrir. Et au final, c'était pas une impression. Je savais que quelle que soit ma décision, quelqu'un allait souffrir. Cet enfant, la personne qui partageait ma vie, ou moi. Dans tous les cas, il y aurait quelqu'un qui allait souffrir. J'avais comme choix soit faire subir la parentalité à une personne qui n'en a pas envie, faire subir du coup à cet enfant le sentiment de rejet et d'abandon parce que malheureusement d'un côté il ne serait pas voulu, ou alors prendre la décision d'avorter, de me trahir moi et de souffrir moi. Donc tu l'auras deviné, j'ai décidé de me trahir. Une décision que j'ai portée pendant des années parce que la personne que j'ai décidé de sacrifier, c'est moi. Pendant 2 années, je me suis détestée. Pendant 2 années, je me suis sentie coupable. Pendant 2 années, j'ai vraiment cru que j'avais échoué. Je pensais avoir perdu un enfant. Alors en vérité, oui, j'ai perdu un enfant. Mais avec le recul, à cette période, ce que j'avais vraiment perdu, c'était moi. Parce que j'étais tellement habituée à faire passer les besoins des autres avant les miens qu'au final, je ne savais plus ce que moi je voulais. Je ne savais plus m'écouter, je ne savais plus me respecter et encore moins me choisir. Et c'est exactement à ce moment-là que tout a commencé. Pas quand je suis devenue thérapeute, pas quand j'ai découvert le Reiki, non. Tout a commencé quand j'en ai eu assez de souffrir. Assez de me sentir seule.
Assez de croire que mon bonheur dépendait des autres et assez de croire que quelqu'un viendrait me sauver. Parce que non, absolument personne n'est venu me sauver. Et aujourd'hui, avec ma plus grande sincérité, je remercie la vie pour ça. Parce que la vie m'a obligée à devenir ma propre sauveuse. Donc, j'ai décidé de me choisir, j'ai décidé de m'écouter et j'ai entamé une thérapie. Alors, je vais être honnête, c'est clairement pas la partie la plus facile de ma vie. Mais j'ai décidé de le faire parce que j'ai compris que personne ne viendrait et que si je voulais vraiment être heureuse, vraiment être aimée, vraiment être respectée, tout ça devait partir de moi. Et comme la vie est bien faite, quelques mois plus tard, une proposition m'a été faite. Ma tante m'a proposé 4 séances de Reiki. Pour être honnête, je savais pas vraiment à quoi m'attendre, mais j'étais curieuse de vivre cette expérience-là. Et ces séances-là ont été pour moi une vraie révélation. Je me souviens des picotements que j'ai ressentis dans mon corps, des vagues de chaleur qui venaient, qui montaient et qui repartaient absolument partout dans mon corps. Et une sensation qui m'a marqué le plus, c'est cette sensation d'apesanteur. J'avais l'impression de flotter au-dessus de mon lit. C'était une sensation absolument incroyable, un truc que j'avais jamais vécu. Et je trouvais ça mais complètement fou et complètement dingue. C'était tellement incroyable. J'en revenais vraiment pas. Et je crois que, tu vois, quand je te le raconte et que je me remémorise cette chose-là, eh bien, ça fait ressortir vraiment ce que j'ai vécu parce que c'est quelque chose que je ne peux pas expliquer. Mais c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte de tout le pouvoir infini qu'on a nous-mêmes, qu'on a en nous en fait. Et quasiment de suite, les jours qui ont suivi, j'ai vraiment senti que quelque chose changeait en moi. Pour la première fois, je recommençais enfin à vivre, à sourire, à être heureuse et à respirer. J'étais apaisée de mes peurs, apaisée de mes angoisses. J'avais retrouvé cette fougue de vie, cette joie de vivre et cette envie d'aller voir plus loin, voir qu'est-ce qui m'attend plus loin. Et sans peur, mais avec foi. Mais pas avec foi en une croyance ou en une religion, parce qu'à ce moment-là, j'en étais pas du tout là. La foi que je te parle, c'est cette foi en moi. Pour la première fois, je pouvais croire en moi, j'avais confiance en moi et je savais que j'étais capable d'affronter tout le reste de ma vie. En fait, voilà, pour la première fois de toute ma vie, la vie ne ressemblait plus à un combat permanent. Puis la vie a continué et j'ai fini par découvrir l'hypnose régressive spirituelle. Et là, j'ai eu cette sensation d'enfin rentrer chez moi. Alors oui, je sais, dit comme ça paraît un petit peu bizarre. Mais c'est exactement ce que j'ai ressenti. C'était comme si quelqu'un mettait des mots sur ce que je ressentais depuis toujours. En fait, à ce moment-là, il y avait une partie de moi qui me disait « Hey, tu vois, tu savais déjà !» Et plus j'avançais, plus je comprenais une chose. C'est que toutes ces années que j'avais passées à souffrir, elles étaient pas là pour me punir. Toutes ces années de souffrance, elles m'apprenaient. Elles m'ont construit. Elles me préparaient au final. Puis, ma fille est arrivée. Et là, quelque chose a vraiment basculé. Parce que quand je l'ai regardée, je me suis demandé quel exemple j'avais envie de lui laisser. Une mère qui abandonne ses rêves ou une mère qui vit ses rêves? En fait, il n'y avait pas 36 000 réponses à cette question pour moi. Bien évidemment que je devais vivre mes rêves. Bien évidemment que je devais me faire confiance. J'ai donc décidé de me faire confiance. Alors oui, avec mes peurs, avec mes doutes, et même avec ce syndrome de l'imposteur. Tu sais, cette petite voix qui te dit « mais n'importe quoi, t'es pas à la hauteur, mais jamais tu pourras arriver à faire ça. Mais t'es qui toi pour pouvoir faire ça ?» Et comme tu peux le voir, aujourd'hui, ça me fait sourire. Parce qu'évidemment que quelquefois, cette petite voix me rappelle. Mais au final, je sais pertinemment que cette petite voix, c'est la voix de mes doutes, la voix de mes peurs. Et cette petite voix, elle ne me définit absolument pas. Alors oui, effectivement, à l'époque, je pensais qu'il fallait être absolument guéri pour pouvoir aider les autres. Mais aujourd'hui, je sais que ce n'est pas vrai. Parce que personne ne pourra jamais être totalement guéri. Nous avons tous des blessures. Nous avons tous des peurs et nous avons tous des choses à apprendre. Et moi aussi, aujourd'hui encore, je travaille certaines parties de moi. Je travaille encore ma relation au masculin.
Je travaille encore certaines blessures et je continue encore d'évoluer. Et c'est justement pour ça que je peux accompagner les femmes. Parce que je ne vous regarde pas depuis une montagne. Je marche simplement à vos côtés. Je connais tes doutes, je connais tes peurs, je connais tes larmes. Je connais au plus profond de moi cette sensation de ne pas être assez. Cette sensation de ne pas suffire. Parce que je l'ai vécu. Et c'est comme ça que Libellam est né. Libellam, c'est pas né d'une stratégie marketing. C'est pas né non plus d'un projet d'entreprise. Libellam est né d'un besoin du cœur. Le besoin de tendre la main à la femme que j'ai moi-même été. À celle qui doute, à celle qui souffre en silence. À celle qui croit qu'elle doit tout porter seule. À celle qui oublie sa valeur. Et si aujourd'hui tu regardes cette vidéo en te sentant perdu, je vais te dire quelque chose. Ne renonce pas. Je sais que parfois la vie fait mal. Je sais que parfois tu as l'impression que rien ne changera. Et je sais que parfois tu n'as qu'une envie, c'est de tout abandonner. Regarde-moi. La petite fille qui attendait qu'on l'aime. La jeune femme qui se sentait coupable. La femme qui ne se sentait pas légitime. Toutes ces versions de moi sont encore là, mais elles ne dirigent plus ma vie. Et un jour, les blessures qui dirigent aujourd'hui ta vie ne dirigeront plus la tienne non plus. Parce que tu es bien plus forte que tu ne le crois. Et parce qu'au fond de toi, même si aujourd'hui elle est toute minuscule, cette petite lumière est toujours là. Et parfois, crois-moi, c'est tout ce dont on a besoin pour changer une vie. Voilà, maintenant tu sais un peu plus qui je suis, tu connais un peu plus toutes les choses que j'ai traversées. Je suis ravie de m'être livrée à toi parce que je suis persuadée que mon histoire peut résonner avec la tienne et je suis persuadée que mon histoire peut t'inspirer. Je suis Alexia, à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est le jour de mes 29 ans. Je serai ravie et absolument enchantée de t'accompagner dans ta propre transformation.